Bonjour les tricopines et les tricopains, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce magnifique bonnet. Donc c'est un bonnet qui peut être aussi bien tricoté pour un homme que pour une femme. Il est vraiment très simple. Nous allons le tricoter en côte 1-1, donc regardez, il est super extensible. Donc je l'ai fait un petit peu long de façon à pouvoir le plier et le porter de cette façon là. Donc dans l'ensemble, zéro difficulté. Alors la seule difficulté pour vous peut-être, ça va être le fait de tricoter en rond. Nous allons tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien sûr tricoter avec des aiguilles droites. Et ici, nous allons avoir des diminutions qui sont un peu différentes de ce que nous avons l'habitude de faire pour les bonnets. Donc ça, je vous l'explique dans la vidéo. Il s'est fait sur 4 rangs. Alors, moi, je devais le faire beaucoup plus long. Donc, de toute façon, je vous le dis à la fin de la vidéo, je l'ai fait moins long parce que comme le bonnet est fait pour une femme, je voulais pas qu'il soit trop long. Donc, si vous le faites par exemple pour un homme, n'hésitez pas à faire toutes les diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 27 mailles sur votre aiguille. Moi, il m'en restait beaucoup plus. Vous pouvez le faire comme moi aussi. Donc, si vraiment vous suivez toutes vos diminutions, vous n'avez pas ce rendu, vous avez un rendu qui est un peu plus rond comme ceci. Donc, voilà pour le bonnet. Il est vraiment très simple à réaliser, très agréable à porter. Donc, je l'ai tricoté avec le fil Octavia de chez Lydia Crochet Tricot. C'est vraiment un fil qui est magnifique, qui est très doux. Je vais vous donner les composants de ce fil. Nous avons 10% de kid mohair, 5% de baby alpaca, 55% de polyamide, 30% de viscose. C'est-à-dire que c'est un fil qui reste vraiment très solide. Seule particularité, il faut laver à la main. Faites bien attention à ça. Donc, il est très doux. Vous pouvez même tricoter des chaussettes avec ce fil qui est, vraiment, vous aurez des chaussettes super douces et super agréables. Et j'y pense, donc on verra dans le futur. Peut-être que je réaliserai des chaussettes aussi. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 150 mètres. Et l'échantillon, c'est 26 mailles sur 34 rangs avec des aiguilles numéro 3 ou 4. Moi, j'ai tricoté le bonnet avec des aiguilles numéro 4. Et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Alors, là, je vais commencer le bonnet avec vous. Je vais vous expliquer comment on commence, comment on tricote en rond. Et ensuite, vous allez pouvoir le tricoter facilement. Alors, d'abord, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser. Le matériel que j'utilise, donc ce sont ces petites aiguilles de Knite Pro. Ce sont les mini aiguilles en bois. Tout est en jean des tricotines. Regardez, vous avez comme une pochette à l'intérieur de laquelle vous avez comme un portefeuille, on va dire. Et à l'intérieur, nous avons, regardez, nos aiguilles qui sont toutes petites. Elles font 5 cm. C'est vraiment très agréable de tricoter avec, regardez. Donc moi, personnellement, j'ai aucun souci pour tricoter avec. J'ai déjà tricoté le pull Céline avec, si vous avez suivi la vidéo, c'est vraiment très agréable. Alors, ça va du numéro 3. Je vais les ranger correctement. Ça va du numéro 3. Faites bien attention de ne pas les perdre, les tricopines, c'est tellement précieux ces petites choses. Et en même temps très utile. Donc vous avez numéro 3, 3,5, 4 qui sont là. 5, 3, 3,5, 4, pardon, 4,5, 5, 5,5 et 6. Alors la seule chose que je vais dire, je reproche un petit peu à Knite Pro, c'est bon, ils ont voulu rester dans l'esprit jean. Ils ont fait une couleur un peu foncée, un peu vert, comme ça, vert foncé gris. J'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus claire, mais bon, ça c'est un détail. Donc vous avez toutes ces petites aiguilles et ensuite
vous avez 2 câbles, des petits câbles pour pouvoir tricoter en rond facilement les tricopines. La seule, il n'y en a que 2, pardon. Vous avez des arrête-bout ou des, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour si vous avez besoin de vos aiguilles et que votre projet est sur votre câble, vous enlevez vos aiguilles et vous fixez avec ces petits bouts là. Vous en avez 4, comme vous avez 2 câbles, 4, et vous avez aussi les petites clés pour fixer à l'intérieur de la pochette. Voilà, comme ceci. Vous avez 2 pochettes comme ceci. Donc c'est vraiment très bien. Alors, je n'ai pas utilisé ces câbles. Pourquoi? Parce que je voulais que vous puissiez voir en détail, parce que là, nous allons monter 120 mailles. Vous allez monter 120 mailles, donc 120 mailles sur ces petits câbles, ça faisait beaucoup. Donc, pour vous montrer clairement, c'était pas évident. Donc, ce que j'ai fait, il faut savoir une chose, c'est que toutes les Knit Pro, que vous preniez les Self Love comme j'ai, que vous preniez les Melody of Life, que vous preniez toutes les autres, peu importe, les Knit Pro, il faut savoir que les câbles sont compatibles entre elles. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais commandé des câbles 40 cm dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Ce sont des câbles Knit Pro et regardez, j'ai mis les câbles Knit Pro à mes aiguilles sans aucun problème. C'est compatible, tout est compatible. Donc, et aussi, je voulais vous montrer un autre petit bijou, les tricopines. Alors, ce sont des anneaux marqueurs, tout simplement. Des anneaux marqueurs avec les symboles, enfin, je ne sais pas comment ça se dit, avec les différents symboles du chakra sur ces petits anneaux marqueurs. Vous en avez 10. Elles sont vraiment sublimes. Vous avez une petite, regardez, épingle à nourrice, toujours dans l'esprit, regardez, vert, c'est les Mint, c'est la gamme Mint, je crois que ça s'appelle Mint Full, c'est ça, Mint Full, toujours Knit Pro, et en général les Mint Full, tout est en vert comme ceci, c'est très joli. Donc j'ai sorti celui-ci parce que je vais tricoter, je vais m'en servir. Alors ces petits anneaux marqueurs, regardez, vous en avez de différentes tailles, c'est-à-dire vous avez les petites qui vont avec les aiguilles. Regardez, ça peut aller de l'aiguille 2,5 jusqu'à l'aiguille 4 sans aucun problème. Ensuite, vous avez les autres que vous pouvez utiliser sur les aiguilles 4, 4,5, 5. Et ensuite, vous avez les grosses pour les grosses aiguilles. Donc, ces anneaux marqueurs, moi, franchement, je les adore, je les trouve magnifiques. Ce sont des bijoux de, comment dire, de tricot. Je vais les utiliser pour marquer le fin et le début du rang seulement. Et pour les autres parties, je vais utiliser les autres, les tulipes. Ce sont les anneaux marqueurs que vous trouverez aussi dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Tout ce matériel, vous pouvez le trouver sans problème dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous avez une belle petite pochette, regardez. Et hop, vous n'avez plus qu'à glisser dedans. Donc pour moi, c'est très précieux. J'ai peur d'en perdre, donc je fais très attention. Alors les tricopines, vraiment avec les fêtes de fin d'année qui approchent et que si on vous demande souvent autour de vous, on vous demande souvent qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ben là vraiment ce sont des très beaux cadeaux que vous pouvez vous faire offrir. Alors, vous avez monté 120 mailles. Aux 120 mailles, vous allez rajouter une maille supplémentaire pour pouvoir assembler le rang. Assembler le rond. Donc regardez, vous mettez bien à plat toutes vos mailles, il ne faut pas que ça vrille, sans quoi vous allez avoir un tricot en spirale. Donc le fil, regardez, avec lequel nous allons tricoter est à droite. Comme ceci. Vous prenez, donc comme je vous ai dit, vous allez prendre 100
21 mailles. Vous rajoutez une maille supplémentaire. Si vous voulez faire par exemple 140, bah, vous rajoutez une maille supplémentaire, ce qui va vous faire 141. La dernière maille, ici, vous la prenez, regardez, vous la mettez, la première maille, du moins de votre aiguille de gauche, vous la mettez sur votre aiguille de droite, et avec votre aiguille de gauche, vous allez venir prendre la première maille qui était sur votre aiguille, et vous la passez par-dessus, et on tire bien pour, voilà, vous tirez bien ici pour ne pas que ça s'ouvre. Et là, vous allez venir placer votre anneau marqueur qui va vous indiquer le début du rang et en même temps la fin du rang. Vous allez commencer votre rang avec une maille à l'envers. Ça, c'est important, vous allez voir pour les diminutions. Ensuite, vous allez tricoter une maille à l'endroit. Donc, vous allez commencer avec une maille à l'envers. Vous continuez avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille. Donc vous allez avoir beaucoup plus de mailles que moi, parce que moi, comme j'ai déjà tricoté le bonnet, pardon, et que je n'ai pas aimé la partie présentation, donc je recommence pour vous montrer. Des fois, je veux faire vite et je me rends compte que je passe à côté de certains détails. Vous tricotez toutes vos mailles comme ceci, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on se retrouve à la fin du rang. Alors, je ne fais pas des mailles torses, les tricopines. C'est ma façon de commencer le rang. Vous voyez, je peux aussi bien prendre comme ceci mes mailles que comme ceci. Ça n'a aucune importance. Donc, continuez ainsi et on se retrouve à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin du rang et il est très important de terminer avec une maille à l'endroit. Ensuite, vous allez glisser votre anneau marqueur qui s'est coincé ici et vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous tricotez vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers, et vous allez tricoter ainsi 20. Moi, j'ai fait 20 cm, 22 cm, je crois. Vous pouvez aller jusqu'à 23, 24 cm en fonction de la longueur que vous souhaitez. Il ne faut pas oublier que nous avons une partie diminution aussi, qui va rajouter quelques centimètres. Donc voilà, vous continuez de tricoter ainsi vos mailles jusqu'à ce que vous ayez 22, 23, 20 cm. Et ensuite, nous allons passer à la partie diminution. Alors, je vais vous donner combien de centimètres j'ai tricoté au total. Donc, j'ai fait 22 cm. Je vous avais dit que on pouvait aller donc jusqu'à 25. J'avais dit je ferais peut-être 25 cm, mais moi je vais m'arrêter à 22, sachant que ici nous allons faire des augmentations. Donc vous pouvez aller jusqu'à 25 cm si vous le réalisez pour un homme par exemple. Et ensuite, vous voyez, nous allons plier de cette façon-là. Alors, maintenant, nous allons faire des diminutions. Nous avons partagé notre travail. Nous allons le partager en 4 parties. Nous avions 120 mailles et maintenant, nous allons diviser en 4 parties de 30 mailles, sachant que nous allons avoir besoin de 3 mailles. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, là, mon début de rang.
Ici, je tricote 3 mailles. Donc, je vous avais dit qu'il me fallait 30 mailles. Les 3 premières mailles de ces 30 mailles, je les tricote, donc comme elles se présentent, et je place un anneau marqueur. Parce que nous allons faire des diminutions. Donc, je tricote. Je ne vais pas tricoter, je vais placer, comme ça nous ferons nos diminutions. Ensuite, je vais compter 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 1, ce qui nous fait 27. 3 mailles, et je place un anneau marqueur après ces 3 mailles. Nous allons faire des diminutions avant et après ces 3 mailles. Je recompte de nouveau 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 1. Et je place un anneau marqueur. 3 mailles. Regarde, 1, 2, 3 mailles. Donc, il faut bien faire attention que ces 3 mailles, ça soit une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je place. Et je compte de nouveau 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 1, 27. Et je viens placer un anneau marqueur, 3 mailles, après une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je place mon anneau. Et ici, nous avons donc l'anneau marqueur qui marque notre début de rang et nous avons normalement 27 mailles. Donc, je place l'anneau marqueur et je viens faire des diminutions. Alors, pour faire les diminutions, regardez, je vais tricoter les 2 mailles qui suivent. Alors, je regarde, c'est parfait. Les 2 mailles qui suivent à l'envers. Ça, c'est le premier rang. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est le premier rang des diminutions. Parce qu'il y a un rang où nous allons faire les diminutions à l'envers et un rang où nous allons les faire à l'endroit. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Il y a plusieurs façons de faire des diminutions. Alors moi, celle-ci, je l'ai trouvée sur YouTube aussi. Je me suis dit, pourquoi ne pas la faire? C'est quelque chose que moi, je n'ai pas l'habitude de faire quand je fais des diminutions pour mes bonnets. Alors, il me reste 2 mailles. Et là, je vérifie. Il me manque une maille. Pourquoi il me manque une maille? Ah oui, l'erreur elle est là. Je la rectifie tout de suite et je reviens parce que là, vous voyez. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est la diminution que j'avais faite. Je ne comprenais pas pourquoi. Non, non, c'est très bien. Pardon, pardon. Donc, nous allons tricoter donc 2 mailles à l'envers, excusez-moi. Ensuite, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et ici, donc, regardez, tout de suite après, les 3 mailles
entre les anneaux marqueurs, je refais une diminution et je la fais comme ceci à l'envers. Et je tricote mes mailles jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et ici, donc, 2 mailles ensemble à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je viens tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et maintenant, je continue jusqu'au prochain anneau marqueur, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Décidément, voilà. Donc je continue, il me reste 2 mailles. Et là, 2 mailles ensemble à l'envers. La maille qui suit entre les anneaux marqueurs à l'envers, à l'endroit, et une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une diminution comme ceci en tricotant mes mailles à l'envers. Ensuite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur qui marque la fin du rang. Et là, je vais tricoter mes 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, nous avons terminé le premier rang. Nous sommes au deuxième rang. Le deuxième rang, nous allons tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Donc les mailles entre les anneaux marqueurs et les mailles qui suivent. Regardez, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, jusqu'à la fin du rang. On approche donc de la fin du rang. Et maintenant, je glisse l'anneau marqueur. Je tricote mes 3 mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Maintenant, nous allons faire des diminutions donc à l'endroit, c'est-à-dire, regardez,
ici, nos diminutions vont aller vers les anneaux marqueurs, c'est-à-dire, regardez, l'anneau marqueur la plus proche, hein, pas celui qui est ici. Donc, on prend nos 2 mailles comme ceci, de façon à faire une diminution vers la droite. Donc, 3e rang. Et ensuite, on tricote nos mailles jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant l'anneau marqueur suivant. Comme ceci. Jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, j'ai mes 2 anneaux marqueurs ici. Première diminution va être un surjet simple. Je prends ma maille sans la tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Je glisse mon anneau marqueur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'endroit vers la droite, c'est-à-dire je passe comme ceci. Derrière les 2 mailles, je les prends, voilà, je les tricote ensemble. Et je vais continuer de tricoter mes mailles jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc plus nous allons tricoter et plus nous allons avoir du mal à tourner en rond. Donc je vais avancer un petit peu et puis je verrai comment je vais terminer le haut du bonnet. Alors, il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Donc là, c'est un surjet simple. Je prends une maille, vous avez vu, sans la tricoter. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote 1, 2, 3 mailles, je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter les 2 mailles qui suivent comme ceci. Regardez, je prends comme ceci mes mailles et je les tricote ensemble de façon à ce qu'elles soient, regardez, la maille est vers la droite et je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Donc, avant l'anneau marqueur, un surjet simple, je prends ma maille, comme pour la tricoter, je la laisse sur mon aiguille de droite, je tricote la maille qui suit, donc que vous la tricotiez à l'envers, à l'endroit, ça n'a pas d'importance, et la maille
que vous avez glissé, vous faites passer par-dessus de façon à ce que votre maille aille vers la gauche. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 3 mailles comme elles se présentent. Je glisse l'anneau marqueur et je vais venir tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon dernier anneau marqueur. Donc à chaque fois, nous faisons 8 diminutions quand nous sommes sur le rang de diminution. Donc il me reste 2 mailles avant mon dernier anneau marqueur. Je fais donc un surjet simple et j'ai terminé mon rang de diminution. Je glisse mon anneau marqueur et je vais venir maintenant le rang numéro 4. Je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent. Vous allez répéter encore du rang numéro 1 au rang numéro 4, peut-être encore 2 fois, de façon, comment dire, vous voyez vos diminutions, de façon à resserrer un peu le sommet de la tête. Et ensuite, donc, pourquoi je vous dis, je ne sais pas comment je vais terminer le bonnet, parce que normalement, au bout d'un moment, il nous reste très peu de mailles, et pour tricoter tranquillement ces mailles, soit il nous faut des aiguilles, comment dire, des aiguilles à double pointe, soit la méthode du Magic Loop. Donc je vais voir si avec mes aiguilles, celle-ci je peux tricoter facilement ou pas. Donc ça je vous le dirai, où je trouverai une solution, parce que ce que je veux, c'est que tout le monde puisse réaliser ce bonnet. Donc si vous ne savez pas utiliser la méthode du Magic Loop, voilà, je vais trouver une solution pour que tout le monde puisse réaliser et terminer facilement le bonnet. Donc répétez encore 2-3 fois du rang numéro 1 au rang numéro 4. Alors j'ai continué de tricoter, j'ai fait à peu près je ne sais pas combien de diminutions, mais voilà le résultat que vous devez avoir. Vous devez avoir des mailles comme ceci, vous voyez, et ici. Donc je me retrouve par exemple là entre les 2 anneaux marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près avec 16 mailles, sachant que j'en avais 17, donc nous avons fait 27, nous en avions, et que j'en ai 16, j'ai fait 11 diminutions à peu près par entre les anneaux marqueurs. Donc comme je trouve que mon bonnet est trop long et que j'aime pas quand ça pendouille un peu au niveau, enfin surtout pour celui-ci, je veux pas avoir ce résultat là. Donc ce que je vais faire, c'est que vous pouvez continuer de faire vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste une dizaine de mailles par exemple, si vous voulez le faire plus long. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mes mailles 2 par 2. Je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2 parce que j'ai pas envie de faire un bonnet trop long. Le but c'était d'aller jusqu'à ce que entre les 2 groupes d'anneaux marqueurs, là par exemple vous avez 3 mailles, il aurait fallu qu'il vous reste 3 mailles à chaque fois. Mais si j'avais continué ainsi, j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus grand. Et comme le bonnet n'est pas destiné à un adulte, à un homme surtout, c'est destiné à une femme pour celui-ci. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire un truc trop long.
je retire. Donc toutes mes mailles, je les tricote de par deux. L'avantage quand vous tricotez en rond, c'est que vous pouvez le passer sur votre tête et voir la longueur de votre bonnet. Donc ça, c'est l'avantage. C'est comme les pulls top-down. L'avantage, c'est que nous pouvons à chaque fois mesurer l'avancée du travail. Je retire l'anneau, je remets ma maille. Comme ça va être au sommet que nous allons resserrer cette partie, je n'ai pas fait attention au sens de mes mailles. Donc, je tricote mes mailles deux par deux. Voilà. Non, je n'ai pas terminé. Je continue. Et je suis arrivée en début de rang. Donc, je place mon anneau et je reviens. Regardez, ici, je n'avais pas fait de mailles ensemble. Et ici, nous avons une maille. Voilà, je retire. Et à partir de maintenant, je vais retricoter deux mailles ensemble pour finir, pour resserrer le haut. Donc, encore deux mailles ensemble et ensuite je vais passer toutes mes mailles dans une aiguille et je vais venir resserrer. Donc pour l'instant vous voyez mon aiguille, mon câble, mes aiguilles, c'est parfait. Passe. On continue jusqu'au début du rang. Donc ça fait un peu juste pour les aiguilles et nous avons terminé. Et voilà les deux dernières mailles.
Je retire. Et maintenant, je vais prendre une aiguille à laine. Je vais couper mon fil à peu près 40-50 cm. Prévoyez un peu long pour être sûr. Et maintenant, je vais venir récupérer mes mailles sur mon aiguille. Alors, on va les mettre comme ceci pour pouvoir les passer facilement. Faites bien glisser vos mailles. Peu importe le nombre de mailles qui nous reste, les tricopines, tout dépend de vous, des diminutions que vous avez souhaité faire. Et voilà. Voilà comment est, vous voyez, le sommet de notre bonnet. Vous pouvez éventuellement mettre un pompon. Vous avez des très très jolis pompons dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Alors le but, le résultat, c'était pas celui-ci, mais je me suis rendu compte que c'était trop long. Donc moi je vais me contenter de cette longueur, donc j'ai préféré terminer de cette façon-là. Vous passez, regardez, entre vos mailles, votre fil, de façon à bien le serrer. Donc ça c'est le sommet, vous voyez, de la tête. Donc n'hésitez pas ici à passer comme ça au milieu de vos mailles pour bien resserrer. Vous passez votre fil à l'intérieur sur l'envers et ensuite nous allons venir le fixer Vous voyez vos mailles, regardez, encore une fois, vous rentrez dedans. Et ici, regardez, j'ai une boucle, je fais passer mon aiguille à l'intérieur de cette boucle et je tire. Et je recommence, je fais passer à l'intérieur des mailles, comme ceci. Les mailles. Et ici, je vais venir passer à l'intérieur de la boucle pour fixer et ne pas avoir de problème quand je vais couper mon fil. Il ne faut pas que ça se détricote. En plus, ensuite, vous passez à l'intérieur de vos mailles pour cacher le fil. Voilà les tricopines. Ici, c'est le début où nous avons commencé à monter nos mailles. Donc, nous allons cacher ce fil aussi. Je reviens, regardez, dans la maille. Et je fais passer dans la boucle. Voilà, vous voyez. Et maintenant, je vais cacher mon fil comme ceci, en faisant passer dans les mailles. Et je viens, donc je vais le faire, comme je vais plier, donc je vais faire sortir le fil sur la partie que je vais plier, regardez. Comme ceci,
Comme c'est la partie que ici je vais plier, ça ne se verra pas. Et je cache mon fil en rentrant dans les mailles. Voilà. Et maintenant, je peux venir couper. Et voilà. Voilà les tricotines. Nous avons un bonnet qui est très très simple et très très joli avec une nouvelle technique pour rabattre les mailles. Donc là, c'est... J'ai eu un petit nœud dans la pelote. Ça m'embête. Donc, je vais le cacher à l'intérieur. Alors, la partie que vous souhaitez plier, vous pouvez très bien venir faire des petits points. Comme ça, vous venez coudre si vous voulez que ça reste bien plat. Comme ceci, sans quoi vous pouvez le laisser comme ça aussi. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons tricoté notre bonnet ensemble, nous l'avons tricoté en rond. Il est vraiment très agréable, très doux et très joli à porter. Il est simple, vous allez voir, vous allez même en pouvoir faire plusieurs parce que ça va très vite. En 2 jours, vous pouvez le terminer sans aucun problème. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez le faire plus long, vous continuez la méthode de diminution jusqu'à ce qu'il vous reste 3 fois 8, je crois, à peu près, ça vous fait jusqu'à ce qu'il vous reste 24 mailles. Et ensuite, vous pouvez refermer comme je viens de vous montrer. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à les partager et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.